Coucou les amis, je suis contente de vous revoir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et tuto ensemble. Bon, c'est un petit peu les vacances et avec le mauvais temps, il fallait occuper les enfants. En plus, là, bon, je suis en extérieur, je sais pas si vous voyez, derrière moi j'ai un prunier. J'ai énormément d'arbres fruitiers dans ma cour, donc j'étais un peu plus dans les confitures, les conserves. Voilà, je faisais beaucoup de choses comme ça. Donc là, je vous retrouve aujourd'hui pour fabriquer mon porte-manteau. J'ai pas de porte-manteau à mon entrée et je voulais en fabriquer un. Donc je vais le faire à partir d'un vieux cadre. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder. Voilà, petit tuto tout simple, tout basique pour repartir avec vous. Donc je vous mets sur mes mains et je vous montre tout ça. Donc voilà le cadre en question. Donc comme vous pouvez le voir, je vais le faire défiler devant vous. Il est relativement grand. C'est vraiment un grand cadre qui fait à peu près peut-être 1,20 m de long. Donc voilà, normalement c'est pour mettre des photos ici. Moi je vais totalement, je sais pas si vous voyez, là il y a des petits strass, voilà, comme ceci, je vais les enlever. Voilà, tous ces petits strass là, je vais les gratter pour les enlever. Je vais pas les jeter, je vais les garder, ça peut toujours servir. Ils sont bien collés. Donc voilà, je vais enlever tous ces petits strass, le nettoyer, parce que là, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a énormément de poussière dessus. Donc mon but va être, je vais vous montrer le bas, je vais partir d'ici. Donc ici, par endroit, je vais venir percer pour venir mettre des... Je vais chiner, il faut que je chine dans mes tiroirs des poignées de porte que je vais venir visser ici en guise de porte-manteau. Donc ça, je vais les trouver ou les fabriquer, je vais voir. Pour l'instant, je démarre le projet, donc comme vous le savez, je marche à l'instinct et je vais trouver ce qu'il me faut. Donc là, voilà. Donc là, la première étape va être d'enlever tous ces petits strass. Désolée si ça bouge, je suis sur ma table de jardin. D'enlever tous ces petits strass, de les décoller. Vous voyez, ils sont coriaces. Bon, je vais le faire hors caméra, donc je vais enlever tous mes petits strass. Je vais venir poncer ça. Et il va falloir que j'y mette une bonne couche de peinture. Donc ces panneaux-là, c'est de la récup. En fait, ma mère habite en HLM et dans le hall, les gens mettent toujours des choses qu'ils donnent à disposition. Et ce panneau-là, il y en avait 3. Donc j'ai pris les 3. Au début, je devais faire un paravent. Et tout compte fait, je les ai gardés. Ça fait 2 ans qu'ils sont dans mon garage, qu'ils sont stockés. Et donc là, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je les ressors, du moins un. Il m'en reste 2 dans mon garage pour pouvoir faire mon porte-manteau. Donc voilà un petit peu le projet. Je vous ai expliqué, retirer les strass, poncer. Et donc au départ, je voulais mettre des photos de la famille. Et ça reste basique. C'est vrai que c'est toujours la même chose. Les photos, donc je vais vous montrer ce que j'ai pour projet de mettre. Donc ça, c'est un album que je garde depuis des années où j'avais trouvé ça et je les trouve super jolis. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, ce sont des vieilles cartes postales. Donc là, il va falloir que je chine dedans les cartes postales que je veux mettre. Donc je sais pas si vous allez bien vous voir les cartes postales que je peux avoir. Vous allez voir surtout celle du bas. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, là je vous présente le projet et ensemble on verra pour choisir les cartes postales. Je le ferai certainement avec vous. Donc voilà ce qu'il y a comme carte postale. Vous allez voir que celle du bas parce que ça va briller un peu. Donc voilà, ce sont vraiment des vieilles cartes postales que je trouve super jolies, qui sont super vieilles. Donc voilà, vous voyez un peu, ils sont vraiment écrites sur les cartes. L'écriture est vraiment ancienne. Donc les timbres, c'était 5 centimes. Et les tampons, il y en a certains qu'on peut voir. Celle-ci, par exemple, non, on voit pas les dates. On a 10 centimes, donc c'est plus récent. Mais il y en a certaines sur les dates avec les tampons. On voit l'année. Comme celle-ci, 22, alors 1921. Donc c'est vraiment de la vieille carte postale. 1925. Donc voilà, ce sont, je sais pas si vous pouvez voir, je vous en montre d'autres par ici.
Ce sont vraiment des jolies vieilles cartes postales. Donc le projet, ça va être de les mettre dedans. Je ne sais pas encore lesquelles, je vais les sélectionner. Donc voilà, je les stocke depuis des années, donc il faut bien qu'elles servent. J'ai pas envie de les vendre, j'ai pas envie de les donner, donc voilà pour le petit projet. Donc on va pouvoir attaquer. Donc là je vais couper la vidéo, je vais enlever les strass. Et puis je vous retrouve une fois l'élément poncé et nettoyé. Donc je vous dis à tout de suite. Alors salut les amis, ça y est, j'ai poncé mon cadre. Donc là je vais pouvoir passer ma première couche de peinture. Donc mon pinceau, ça c'est de la peinture que j'ai récupérée. Donc je ne sais pas si vous allez voir, ça va être pour passer la première couche. Donc on va commencer. Hop. Pour passer la première couche. Donc je le fais avec vous. Là c'est vraiment la couche de base. Alors je sais pas encore quelle couleur je vais le faire. Je pensais dans les tons gris. Donc je vais voir ça. Ça me tenterait bien de faire un joli gris. Donc là hop. C'est vraiment une couche de base. Alors il fait très chaud, il fait beau soleil. À mon avis, ça risque de sécher assez vite. Donc là, hop, on va faire vraiment tous les petits trucs. Désolée si je parle pas trop. Je me concentre, hein, comme d'hab. Donc le bois boit beaucoup là. Je m'aperçois que ouais, effectivement ça boit. Hop. Hop. Donc j'avais plus de papier pour mettre en dessous pour protéger. J'ai mis un sac poubelle. Désolée. Mais au moins ça protège ma table. J'éclabousse partout. Ça sèche vachement vite. Hein. Je suis étonnée. Mais bon, il fait déjà chaud là. Le matin. On va en profiter hein, parce qu'on n'avait pas très beau ces jours-ci. Donc on va pas se plaindre. Tu restes là, Pato. Ah mon chien. Mon chien, faut pas qu'il se sauve. Parce que la barrière est ouverte. Hop, je vais être obligée de passer. Je vais passer devant vous. Hop. Je m'excuse. Pato, Pato, viens ici. Dépêche-toi. Tu viens là. Viens ici. File. Désolée si j'ai crié, mais là, je supporte pas les véhicules bruyants ou alors les trottinettes ou les vélos. Toujours qu'il y ait des courses. Je comprends pas. Hop. Hop. Il y a des impuretés. Si je peux les enlever, ça m'arrangerait bien. Voilà. Hop. Tu restes là. Pato, non. J'ai dit non. J'ai dit non.
Pato, tu restes là. Hein. Voilà. Je vais faire tout mon cadre à l'extérieur. On va les faire de l'autre côté. Oh. Bon, bah ça c'est fait. Donc, tu partais sur moi. On n'en parle pas. Pato. Pato. Décidément, ce matin, c'est super bruyant. D'habitude, c'est pas aussi bruyant que ça. Et là, ce matin, je sais pas ce qu'ils ont tous. Pato. Oh. C'est pas possible ce matin. Oh. Viens là, dépêche-toi. Rentre. Dépêche-toi. File. 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 Bon, ça c'est fait. J'ai rentré le chien, excusez-moi. Hop. C'est pas facile. On va les faire de l'autre côté. Donc là, je suis partie de l'autre côté. Ça va me permettre de voir ce que je n'ai pas fait. Hop. Donc voilà. Hop. Donc j'ai fait la première couche. On va laisser sécher et je vais sélectionner la couleur que je vais mettre sur le dessus. Donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti. J'ai sélectionné, pareil, c'est de la peinture de récup. Donc là j'ai pris un gris. Alors on va pouvoir attaquer. Je vais commencer avec vous. Et je vais finir toute seule. Je pense que je ne vais pas tenir toute la vidéo. Voilà. C'est juste pour vous montrer le début. Je vous montre un peu ce que ça peut donner. Je ne sais pas s'il va falloir que j'en passe plusieurs couches. On va bien voir. En tout cas, j'aime beaucoup la couleur. On va voir ça. Hop. Alors je vais faire attention, j'ai gratté un peu les gouttelettes qui se trouvaient ici. Sur la vidéo, vous avez pu voir qu'il y avait des gouttes. Donc ça va parce qu'elles tombent en dessous et je peux les gratter par la suite. Par contre là, je suis en plein soleil. Et en fait, la peinture sèche vraiment très vite. Ou alors c'est le contreplaqué du truc photo, je sais pas. Mais la peinture sèche vraiment très vite. Donc voilà, je vous montre un peu le début. Je vais finir toute seule. Je vais passer 1 à 2 couches et je vous reprends pour la suite. À tout à l'heure. Alors ça y est, les 2 couches de peinture sont passées. Donc là, je suis rentrée sur mon bureau. Donc voilà. Donc là, on voit un peu les détails, on voit un peu les imperfections. Mais bon, c'est pas gênant. Donc voilà. Donc la couche de peinture est faite, donc là je remets pas d'autre. Donc je trouve un peu l'emballage vide ici, donc je vais l'habiller. Donc j'ai sélectionné pour l'instant une petite corde comme ceci de lin et cette petite cordelette que j'avais achetée je sais plus où, je crois que c'était à Nos, celle-ci. Donc bref, je vais faire un mix des deux et je vais pouvoir faire le tour de ma carte postale pour l'habiller un peu. Donc ça, c'est à faire dans les finitions, que vous verrez dans la partie 2,
puisque je vais vous poster cette partie-là, parce que pour pas que ce soit trop long à télécharger. Il me restera les trous à percer. Et j'ai récupéré une branche qu'il va falloir que je coupe pour pouvoir faire les porte-manteaux. Donc j'ai choisi de prendre des morceaux de branche pour pouvoir mettre mes trucs de porte-manteau. Donc j'ai sélectionné avec ma petite fille, donc c'est elle qui a choisi les cartes postales, je vais vous les montrer. Donc nous avons sélectionné des vieilles cartes, donc pour mettre, il a fallu que j'en trouve des verticales et des horizontales. Donc je vais vous les montrer une par une. Donc celle-ci, ce sont vraiment des vieilles cartes, hein. Elles ont été écrites. Là, donc celle-ci, meilleurs vœux pour 1914. Donc vous voyez, ce sont vraiment des vieilles cartes. Donc celle-ci, nous avons celle-ci, donc c'est pareil, hein, elles sont écrites, ce sont vraiment des vieilles cartes. Donc on a sélectionné certaines, on les a trouvées rigolotes, donc elles seront mises. Je vous montre toujours le dos, hein, pour vous montrer que ce ne sont pas des reproductions, hein, ce sont vraiment des cartes, je les avais trouvées. Donc celle-ci, je vous montre pas tout à chaque fois. Donc là on a pris un monsieur, parce que c'est vrai qu'on les voit pas souvent, mais je les trouve assez sympathiques. Hop. Alors celle-ci, je sais pas ce que c'est. C'est écrit quoi? Oh, l'écriture dans le temps. Quelle écriture ils avaient. Je regarde ce qui est marqué. Si des fois ils marquent si c'est une vendeuse d'allumettes ou non, c'est pas marqué. Je la trouve assez sympa. Nous avons sélectionné aussi celle-ci. Donc il y en a, ils ont un petit peu des petites taches où ils sont un peu abîmés, hein. Ils ont du vécu, hein. Donc voilà. Nous avons sélectionné celle-ci. Celle-ci aussi, que je trouve super jolie. Alors les couleurs, ça me fait toujours rire. Le bleu et le rose rajoutés sur les cartes. C'est assez rigolo. Donc là, il n'y a pas grand-chose de marqué. 1000 bons souhaits. Ça se dit plus, ça. 1000 bons souhaits. Oh, l'écriture, regardez-moi cette écriture. J'adore. J'en ai encore plein, mais bon, j'ai sélectionné celle-ci. Alors celle-ci, j'aimais pas trop, mais je l'ai pris parce que c'était écrit Suzanne. Petit coup, petite nostalgie. C'était le nom de mon arrière-grand-mère, Suzanne. Donc voilà. Nous avons sélectionné aussi celle-ci. Donc voilà. On verrait plus les cartes comme ça, le marchand de sable. Donc voilà. Il y a celle-ci aussi qui est très jolie. Voilà. Donc voilà à peu près toutes les cartes qu'on a sélectionnées pour mettre sur le cadre. Voilà. Celle-ci encore. Et nous allons mettre encore celle-ci. Et puis là, hop, encore. Celle-ci. Elles sont vraiment jolies. Bon, je vous montre pas à chaque fois le derrière, mais bon. Hop. Voilà. Donc ça en fait pas mal quand même, hein. Les couleurs sur cette dernière. C'est la dernière. Voilà. Donc voilà les cartes que j'ai sélectionnées pour mettre sur ce petit cadre. Donc la customisation de ce porte-manteau, ce sera pour la partie 2. Je vous dis à très bientôt. Bye!